Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut recréer une animation dans le style de Danko sur After Effects. On commence tout de suite, donc pour démarrer je vais venir créer une nouvelle composition, je viens cliquer ici, je peux la renommer, donc moi je vais l'appeler main comp. Pour les dimensions je vais mettre du 1080 par 1920 car je veux un format à la verticale, le framerate je laisse à 30 images et la durée de la composition 10 secondes c'est très bien. Et après ça je peux venir cliquer sur OK. Ensuite je vais me rendre ici, je vais mettre fit pour voir l'ensemble de mon plan. Donc pour démarrer on va venir créer une ellipse, donc pour ça on se rend ici, on reste appuyé sur le rectangle, il y a les différentes formes qui apparaissent, on va choisir l'ellipse tool, on va venir dessiner un cercle sur notre plan, donc pour ça on reste appuyé sur Maj pour faire un rond parfait, on va dessiner un cercle comme ceci, on va se rendre dans la fenêtre propriété, on va venir enlever la stroke, donc l'ombre, ici dans File Color on va venir sélectionner Solid Color et la couleur de mon cercle je vais le passer en blanc, je clique sur OK, après ça je vais venir dans la fenêtre Align, je vais le centrer en largeur et en hauteur et je vais me rendre dans la fenêtre encore Point Mover pour centrer le point d'ancrage, je clique juste ici. Donc si jamais vous n'avez pas cet outil là, il fait partie d'Animation Composer, c'est un plugin qui est gratuit, mais vous avez peut-être le plugin que je vous ai déjà présenté qui est gratuit, qui est Motion Tool, qui dispose aussi du même outil. Et si jamais vous en avez aucun des deux, vous pouvez venir sélectionner le petit outil ici, le prendre et venir placer votre point d'ancrage au centre de votre ellipse. Donc je vais remettre ça en bas par ici, voilà. Je vais venir reprendre mon Selection Tool, je vais venir ici dans ma composition renommer mon calque, je vais l'appeler cercle 1 et maintenant on va pouvoir animer notre cercle. Donc on se rend avec notre tête de lecture au début de notre composition, on va zoomer un petit peu, on va appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle, on va activer le chronomètre d'image clé, on va passer l'échelle à 0, on va aller un petit peu plus loin, on va mettre l'échelle à 100 et on va retourner un petit peu plus loin et on va passer l'échelle à 30. Ensuite on peut venir ouvrir les paramètres d'opacité, donc pour ça on clique sur T en ayant bien notre calque de sélectionner. On va activer le chronomètre d'image clé, on va venir ensuite appuyer sur U pour afficher les paramètres où on a des images clés. On va venir avec notre tête de lecture au début de notre calque, on va passer l'opacité à 0 et l'image clé où on avait 100% d'opacité, je vais la placer juste ici. Donc maintenant je vais me placer un petit peu plus loin, je vais continuer d'animer mon premier cercle. Donc je vais ajouter une image clé pour l'échelle, je me place un petit peu plus loin, je vais passer l'échelle à 100 et je vais une nouvelle fois un peu plus loin et je vais passer l'échelle à 30. Donc là c'est parfait, je vais revenir sur l'image clé juste avant pour activer une image clé pour avoir mon opacité à 100 et je vais me placer à la fin de mon animation pour passer l'opacité à 0%. Après ça je vais venir créer un deuxième cercle. Donc ce que je peux faire c'est dupliquer celui que j'ai déjà créé. Donc pour ça je vais faire CTRL D, je vais appuyer sur U pour afficher les images clés qui ont été créées, je vais les sélectionner, je vais les supprimer, je vais déplacer mon calque un peu plus loin de façon à ce qu'il n'apparaisse pas au début de mon animation. Donc là je vais pouvoir passer l'opacité à 100, je vais aller dans la fenêtre propriété, là je vais enlever Solid Color dans File Color, je vais mettre non et dans la stroke je vais l'activer, je vais cliquer sur Solid Color et je vais regarder de 5 ce que ça donne. Donc c'est peut-être pas assez épais, je vais augmenter, je vais essayer avec 8. Donc finalement j'ai mis l'épaisseur de l'ombre à 15, je trouve que c'est très bien. Je vais venir animer l'échelle pour avoir l'impression que mon cercle 1 se transforme en mon cercle 2. Donc je vais venir ici, je vais activer le chronomètre d'image clé de l'échelle, je vais pouvoir augmenter un petit peu, je vais mettre à 35 et je vais aller une image plus loin et je vais passer l'échelle à 15. Donc là si je regarde ce que ça donne, donc là c'est parfait. Après ça si je veux donner un léger effet de mouvement à mon cercle 2, je vais venir ici dans ellipse 1, je vais aller dans transform ellipse 1. Ici les paramètres de position, je vais rester appuyé sur Alt et je clique sur le chronomètre d'image clé de position. Ça va m'ouvrir la fenêtre des expressions et je vais venir taper wiggle et je vais mettre 2.5,6. Je clique en dehors de ma fenêtre d'expression et maintenant si je lance ma vidéo, on voit que j'ai un léger mouvement sur mon cercle numéro 2. Donc ensuite je vais pouvoir fermer ça, voilà. Après ça je vais me rendre un petit peu plus loin, je vais ajouter une image clé d'échelle. Je reprends ma tête de lecture, je me replace un petit peu plus loin, je vais passer mon échelle à 50 et après ça je me redéplace encore un peu et je repasse mon échelle à 15. Maintenant on va pouvoir passer à l'effet où mon cercle se multiplie. Donc pour ça on fait CTRL D, on fait U pour afficher les images clés disponibles, on va supprimer toutes les premières sauf la dernière où j'ai mon échelle de 15, je clique sur supprimer, je vais décaler mon calque à ma dernière image clé, voilà c'est parfait. Ensuite je vais pouvoir afficher les paramètres d'opacité de mon cercle numéro 2, donc pour ça je clique sur mon calque, j'appuie sur T, je vais activer le chronomètre d'image clé, je vais zoomer un petit peu et ensuite je me place une à deux images plus loin et je vais passer l'opacité à 0. Donc là je vais pouvoir dézoomer, je vais regarder ce que ça donne. Parfait, donc maintenant on va venir faire l'animation où nos cercles se dupliquent. Donc pour ça je vais venir cliquer sur mon premier calque, je vais fermer ça, je vais réouvrir, je vais ajouter un repeater, donc je viens sur Add, cherche repeater juste ici, je clique dessus. Donc je vais placer ma tête de lecture au moment où je souhaite que mon animation démarre. Après ça je vais venir dans les paramètres du repeater 1, je vais activer le chronomètre d'image clé de copie, je vais aller dans les paramètres transform repeater 1, je vais activer le chronomètre d'image clé de position, je vais placer ma tête de lecture au moment où je souhaite que mon animation se termine.
Je vais passer le nombre de copies à 5 et la première valeur de position à 580. Après ça, je vais pouvoir venir ajouter à nouveau un repeater de façon maintenant à dupliquer mes lignes. Donc je viens sur Add, Repeater, je vais dans Repeater 2, je vais me placer au début de mon animation. Donc là d'ailleurs, je vois que j'ai plusieurs cercles. Donc je vais venir modifier copie pour la mettre à 1. Après ça, je me rends dans le Repeater 2, je vais activer le chronomètre d'image clé de copie, je vais le passer à 1 de façon à avoir seulement un cercle ici. Je vais activer le chronomètre d'image clé de position, mais je fais bien attention d'être dans le transform du Repeater 2. Donc j'ouvre les paramètres, j'active le chronomètre d'image clé de position, je vais un petit peu plus loin. Le nombre de copies, je vais la passer à 9. La première valeur de position, je la passe à 0 de façon à ce que mes cercles soient bien alignés. Et la deuxième valeur de position, je vais la passer à moins 580. Ensuite, je vais venir faire l'animation inverse. Donc pour ça, je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer lorsque mon animation se termine. Je vais venir sur mon calque, je vais appuyer sur U pour afficher seulement les paramètres où j'ai des images clés. Et là, je vais venir ajouter une image clé pour copie de mon repeater numéro 1 et de copie pour mon repeater numéro 2. Je vais lorsque mon animation se termine et je vais passer le nombre de copies à 1 et la seconde valeur de copie, je la passe à 1 également. Et là, je récupère mon cercle. Donc maintenant, si je veux avoir mon carré au complet, il me suffit de dupliquer mon calque. Donc pour ça, je fais CTRL D. Je vais appuyer sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Je vais placer ma tête de lecture au début de mon animation. Je vais venir ici dans position, au lieu de 580, je vais mettre moins 580 de façon à avoir la partie gauche de mes cercles. Donc maintenant, si je regarde ce que ça donne, c'est parfait, j'ai bien mon animation. Donc ici à la fin, je peux venir sur mon cercle numéro 3 et mettre 0 copie, parce que j'ai pas besoin d'avoir deux cercles, vu que j'ai déjà mon cercle numéro 4 où il me reste une copie. Donc c'est très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir venir fermer les paramètres. Donc avant de passer à la suite, je trouve que mon carré est un peu haut. Donc je vais venir créer un objet nul pour le déplacer. Je vais faire clic droit, nouveau, nul object. Je vais venir afficher les images clés de mon cercle numéro 4. Je vais me placer au début de mon animation. Je vais penser à aller dans Parent Link et les relier à mon objet nul. Donc je vais sélectionner mon cercle numéro 4 et mon cercle numéro 3. Je sélectionne bien mon nul numéro 1, d'ailleurs que je peux renommer. Je vais l'appeler carré contrôleur. Je clique sur entrée. Maintenant, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position de mon objet nul. J'active le chronomètre d'image clé de position. Je vais me placer lorsque mon carré est totalement formé. Là, je vais baisser un petit peu que ça soit à peu près centré. Voilà, là, ça me semble très bien. Je vais me placer à la fin de mon animation. Je vais remettre une image clé de position et je me rends à la fin. Je sélectionne ma première image clé et je fais CTRL C, CTRL V pour dupliquer l'image clé avec exactement les mêmes paramètres que ma première image clé de position. Donc, si je regarde ce que ça donne, voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc maintenant, je peux fermer les paramètres de mon objet nul et de mon cercle numéro 4. Et maintenant, on va passer lorsque nos icônes s'affichent. Donc je vais avancer un peu dans ma composition. Maintenant, je vais pouvoir importer mes icônes. Donc je vais venir créer un petit dossier, New Folder. Je vais venir l'appeler Image. Je clique sur Entrée. Je sélectionne toutes mes icônes. Je la glisse dans ma fenêtre projet. Voilà, c'est parfait. Après ça, j'en profite qu'elles soient toutes sélectionnées pour les glisser dans ma composition. J'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle à 25. Je clique sur Entrée. Ensuite, je vais pouvoir une nouvelle fois appuyer sur S pour fermer les paramètres d'échelle. Maintenant, je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais activer le chronomètre d'image clé. Donc là, j'ai une image clé qui vient d'apparaître pour tous mes icônes. Ensuite, je vais une nouvelle fois sélectionner mes calques et je vais appuyer sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Je vais activer le chronomètre d'image clé. Je vais prendre les images clés, je vais les déplacer un tout petit peu et je vais venir passer la valeur à 0. Car comme j'aurai toutes mes icônes qui vont partir du centre et qui vont se déplacer avec un changement d'opacité, ça m'évitera d'avoir à le faire pour chaque calque. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer les paramètres d'opacité en cliquant sur T. Ensuite, je peux cliquer sur U pour voir mes images clés. Et maintenant, je vais pouvoir disposer mes icônes tout autour de mon cercle. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est un peu long et si je dois venir toutes les décaler, ça va prendre un peu de temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir créer un objet nul. Donc pour ça, vous venez en haut dans Layer, Nouveau, Nul Object. On va venir ici dans la fenêtre Align, on va le centrer en largeur et en hauteur. On va se rendre sur le petit outil de tout à l'heure, encore Point Mover, on va centrer le point d'ancrage. Ensuite, on va créer une nouvelle fois un objet nul. Donc on va venir là-haut, dans Layer, Nouveau, Nul Object. On va faire exactement pareil. Notre fenêtre Align, on va le centrer en largeur et en hauteur. On se rend dans encore Point Mover, on centre le point d'ancrage. On va venir ici, appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. On va décaler vers la droite notre objet nul. Ici, ça me semble très bien. On va venir ici dans Parent Link. On va sélectionner l'objet nul qu'on a créé juste avant. Donc moi, c'est nul numéro 2. Donc je les renomme pas car on va les supprimer juste après. Et ensuite, lorsque je vais sur mon nul qui se trouve au milieu de mon plan et que j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Et vous voyez, si je modifie les paramètres de rotation, j'ai mon second objet nul sur mon plan qui me dessine un cercle. Donc si je me place par exemple à moins 90, je sais que c'est ici qu'il faut que je place ma première icône. Donc moi, comme j'ai 10 icônes et qu'un tour c'est 360 degrés, j'ai juste à diviser 360 par le nombre d'images que j'ai. Donc moi c'est 10, donc tous les 36 degrés, je devrais mettre une icône. Donc je vais me placer à moins 90, je vais venir chercher ma première icône. Donc moi pour l'exemple c'est géométrie. Je vais la placer tout en bas de ma composition, c'est important pour tout à l'heure quand je voudrais décaler les calques. Je vais venir déplacer ma tête de lecture pour la mettre lorsque mon animation d'opacité se termine. Et là je vais venir modifier sa position. Donc je vais la lever un tout petit peu. Voilà, là je trouve qu'elle est bien placée. Ensuite je peux retourner en haut, je clique sur ma valeur de rotation. Et là au lieu de calculer, j'ai juste à faire plus 36.
car c'est possible de faire des additions dans After Effects. Je clique sur Entrée et ça me place automatiquement mon second objet nul à plus 36 degrés. Donc maintenant je vais venir sélectionner liste, je vais la placer tout en bas, je vais la mettre au-dessus de géométrie, je vais venir modifier sa position, donc je vais la décaler vers la droite, je vais la relever un tout petit peu, je vais essayer de la centrer par rapport à mon objet nul, voilà. Et maintenant il me reste plus qu'à répéter l'opération 10 fois pour toutes mes icônes. Donc je vous mets l'accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer la disposition de mes icônes. Donc maintenant, on va pouvoir supprimer nos objets nuls. On n'en aura plus besoin. Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, je vais remodifier le temps de ma composition car elle va pas être assez longue. Donc pour ça, je vais faire clic droit sur ma fenêtre composition. Je vais venir dans composition setting et je vais passer ma composition à 20 secondes. Ça sera largement assez et je clique sur OK. Ensuite, je vais prendre ma taille de lecture. Je vais me placer à 10 secondes. Là, je vais venir sélectionner tous mes calques. Donc, je clique sur le premier et je vais tout en haut. Je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Je vais les rallonger un tout petit peu, même si normalement c'est assez. Voilà. Donc, je vais venir sélectionner toutes les deuxièmes images clés de tous mes calques. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour avoir des images clés avec les mêmes valeurs. Je vais me placer un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, je vais venir sélectionner toutes les premières images clés et je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, si je regarde ce que ça donne, normalement, j'ai bien l'arrivée de toutes mes icônes. Et si je regarde l'animation de fin, j'ai bien toutes les icônes qui repartent vers le centre avec un changement d'opacité. Donc maintenant je vais voir que les animations se fassent pas en même temps. Donc pour ça je vais venir cliquer en dehors de mon calque. Je vais revenir sélectionner tous mes calques. Donc je reste appuyé sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Là je vais venir chercher mon outil Motion Tool que je glisse ici. Donc c'est un plugin qui est gratuit, je vous le présente souvent en vidéo. Je vous conseille de le télécharger car il y a cet outil là qui est très pratique. Donc une fois que j'ai bien tous mes calques de sélectionner et pas mes images clés, je vais venir sélectionner le nom d'image de décalage que je souhaite avoir. Donc moi je vais décaler de 20 images. Je souhaite que ça se fasse de calque en calque et je vais cliquer ici. Donc là ça a décalé tous mes calques, c'est très bien. Donc si je regarde ce que ça donne, je vais me placer au début, je vais réduire un petit peu, voilà. Et j'ai bien mes icônes qui apparaissent les unes à la suite des autres. Sauf que pour la fin, ça va être un petit peu trop lent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début. Lorsque la première icône commence à partir, juste ici, je vais sélectionner toutes mes images clés. Voilà, donc je peux pas sélectionner celle du dessus, sinon je vais avoir celles-ci qui vont être sélectionnées. Donc je sélectionne celle-ci, et là vous avez un petit outil qui est pratique, c'est pour caler toutes les images clés à l'endroit où vous avez vos têtes de lecture. Donc moi je vais cliquer dessus, je vais ramener les deux dernières, voilà. Je vérifie qu'elles soient toutes alignées. Maintenant je vais revenir une fois toutes les sélectionner. Je vais venir les décaler de 2 images, donc là je mets 2. Je souhaite que ça se fasse de calque en calque. Et là comme j'ai bien mes images clés de sélectionner, ça va se décaler seulement mes images clés. Et je clique sur décaler. Et là normalement ça doit être un peu plus fluide, mon animation de fin. Donc là en effet c'est quand même mieux. Donc j'ai vu que j'avais plus mon cercle car comme j'ai fait l'erreur de créer une composition trop courte, ça a coupé mes calques à la durée de l'ancienne composition. Donc je peux revenir sélectionner tous mes premiers calques, je vais les étendre jusqu'à la fin. Voilà, c'est parfait. Je peux cliquer en dehors pour les désélectionner et là j'ai bien mon cercle qui est réapparu. Alors je suis désolé car je viens d'avoir un problème technique. J'ai fini d'enregistrer le tuto et je me suis rendu compte que ça avait arrêté d'enregistrer en plein milieu. Donc je vais essayer de reprendre là où on en était. Donc désolé si j'ai oublié une ou deux étapes, mais normalement on était rendu aux icônes. Donc là maintenant on va venir faire nos cercles, mais juste avant ça je tiens à vous préciser que j'avais rajouté une animation d'échelle. Donc comme j'avais déjà déplacé mes calques, ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné tous mes calques. Donc je cliquais sur lui du haut, je vais tout en bas, je clique sur le dernier en restant appuyé sur Maj et ensuite dans Motion Tool Panel, je vais le remettre ici. Vous voyez, il y a cette petite icône là qui permet d'aligner tous les calques. Donc j'avais placé ma tête de lecture au début de ma composition, ça a raligné tous mes calques. Je suis venu au début mettre une échelle de 0. Donc j'ai pas fait ça calque par calque, j'ai sélectionné tous mes calques en cliquant sur le premier, en restant appuyé sur Maj et en cliquant sur le dernier. J'ai été après, lorsque l'animation de position et d'opacité était terminée, j'ai passé l'échelle à 30 et j'étais un petit peu plus loin pour terminer l'animation avec une échelle de 25. Donc maintenant je vais pouvoir ranger mon Motion Tool Panel, je vais le mettre juste ici et maintenant on va venir créer notre cercle qui va venir faire un effet d'onde autour de notre icône. Donc je vais cliquer en dehors de ma composition, je vais venir sélectionner mon Ellipse Tool, je vais rester appuyé sur Maj pour faire un rond parfait, je vais dessiner un cercle comme ceci. Dans ma fenêtre de propriété, j'ai passé la stroke à 4, j'ai désactivé le File Color, ensuite je vais venir renommer mon cercle que je viens de créer, donc je vais l'appeler onde 1, je clique sur Entrée, je peux appuyer sur P pour modifier les paramètres de position, je vais le décaler un peu vers la gauche, je vais remonter un tout petit peu, voilà. Ensuite je vais le descendre pour le placer au-dessus de ma première icône. Donc ma première icône, moi c'est géométrie, je le place juste au-dessus. Je vais décaler mon calque de façon à ce qu'il apparaisse seulement lorsque mon animation de position et d'opacité est terminée, donc c'est-à-dire juste ici. Je vais activer le chronomètre d'image clé d'échelle, donc pour ça je clique sur S, j'active le chronomètre d'image clé, je vais appuyer sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Ensuite je peux venir cliquer sur U pour afficher mes deux paramètres sur lesquels je viens d'ajouter des images clés. Donc je vais venir passer l'échelle à 40. Donc là vous voyez comme j'ai pas mon point d'ancrage de centré, ça n'a pas fait changement d'échelle en son centre. Donc pour ça je vais venir dans ma fenêtre encore Point Mover, je vais faire CTRL Z pour annuler le changement d'échelle que je viens de faire, je centre le point d'ancrage, cette fois-ci je repasse l'échelle à 40, c'est parfait, je vais un petit peu plus loin, je vais passer l'échelle à 150, je vais pouvoir réduire, je vais peut-être la laisser qu'à 130, voilà c'est parfait, et je vais venir passer l'opacité à 0. Je vais regarder ce que ça donne, donc, je trouve que c'est encore un peu rapide, je vais le décaler de 2 images.
Voilà, là ça me convient très bien. Donc maintenant ce qui me reste à faire, c'est de dupliquer mon onde numéro 1. Donc je fais CTRL D. Je vais la placer au-dessus de ma seconde icône. Je vais venir ici décaler mon calque au niveau de mes secondes images clés, juste ici. Je vais appuyer sur P pour modifier sa position, pour la mettre juste au-dessus de ma seconde icône. Et maintenant il me reste plus qu'à faire ça pour mes 10 icônes. Donc je fais CTRL D, je la place au-dessus de ma troisième icône. Je décale ça sur les secondes images clés. Ensuite je peux venir appuyer sur P pour modifier sa position. Je vais la placer au-dessus de mon graphique. Et maintenant je vais répéter ça 10 fois. Voilà, je viens de placer tous mes cercles, donc je vais dézoomer, je vais regarder ce que ça donne. Donc là c'est très bien, donc je vais pouvoir venir fermer tous les paramètres qui concernent mes ondes et mes icônes. Donc maintenant on va revenir animer notre cercle numéro 4. Donc je vais me placer lorsque mon animation d'icône est terminée. Je vais venir ajouter une image clé d'échelle à mon cercle numéro 4. Donc c'est le cercle qui est visible sur mon plan. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. Je vais venir passer l'échelle à 100. Je vais venir 4 images plus loin. Je vais venir passer l'échelle à 20. Et je vais aller un peu plus loin. Et je vais venir une nouvelle fois passer l'échelle à 100. Je peux même aller un peu au-dessus. Je vais la passer à 120. Je vais revenir à l'image clé d'avant. Je vais activer le chronomètre d'image clé d'opacité. Je vais à la seconde image clé. Je vais passer l'opacité à 0%. Après ça je vais venir animer mon cercle numéro 1. Donc je viens cliquer dessus, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais venir me placer ici à la seconde image clé. Je vais venir passer ici l'échelle à 70. Je vais me placer un peu plus loin. Je vais passer l'échelle à 40. Je vais appuyer sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Donc je vais me replacer à l'image clé d'avant. Je vais activer une image clé pour avoir une opacité à 0. Et ensuite je vais me remettre ici et je vais passer l'opacité à 100%. Et ensuite je peux cliquer sur U pour avoir mes deux paramètres d'afficher. Ensuite je vais placer ma tête de lecture à ma dernière image clé. Je vais venir ici ajouter une image clé d'échelle. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais passer l'échelle à 70, je vais une nouvelle fois un peu plus loin, je repasse l'échelle à 40 et maintenant je vais venir modifier mon cercle numéro 4 pour refaire un effet d'onde. Donc je vais venir ici ajouter une image clé d'échelle et d'opacité. Je vais décaler l'image clé d'opacité d'une image, je vais venir passer l'opacité à 100, et je vais venir passer l'échelle à 20, je vais aller un peu plus loin et je vais venir passer l'échelle à 120 et l'opacité à 0. Donc là si je regarde ce que ça donne, c'est parfait, j'ai bien l'effet que je veux. Donc là je sais pas si je vous l'avais dit dans le premier enregistrement, mais dans mon cercle 1 j'ai ajouté du wiggle, c'est pas le même qu'on avait sur notre cercle 2. Donc si vous voulez en ajouter aussi, vous allez venir ici dans le cercle numéro 1, vous allez ouvrir les paramètres, dans Content, ellipse 1, Transform, ellipse 1, et pas dans le Transform de base. Et ici dans Position, vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur le chronomètre d'image clé de position. Et ensuite vous pouvez taper cette expression là, donc vous mettez wiggle, et ensuite j'ai mis 5 et 10. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces valeurs si vous voulez un résultat un peu différent. Je vais pouvoir fermer ça, je vais appuyer sur U pour afficher les paramètres de mon cercle numéro 1. Je vais réduire un peu ça, je vais me placer à la fin de mon animation et je vais venir réduire l'échelle de mon cercle numéro 1 pour le passer à 10. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre effet de speed pour notre animation. Donc je vais me replacer ici, je vais venir créer un nouveau solide. Donc pour ça je vais en haut dans Layer, Nouveau solide, là vous pouvez le renommer, moi je vais l'appeler effet speed 1. Ensuite je garde les mêmes paramètres de ma composition, je sélectionne bien du blanc et je clique sur OK. Donc je vais venir le placer tout en haut de mes calques, voilà juste ici. Je vais venir le déplacer vers la droite pour qu'il apparaisse seulement à ce moment là. Je vais venir dans ma fenêtre d'effet preset et je vais venir chercher l'effet Starburst. Une fois trouvé, je peux le glisser déposer sur mon solide. Je vais venir passer le grid spacing à 9, la size à 60 et le skater à 800. Après ça je retourne dans ma fenêtre d'effet preset et je vais venir chercher l'effet Echo que je glisse et que je dépose sur mon solide. Je vais passer l'écho time à moins 0.04. Le nombre d'échos, je le passe à 8. Après ça, je vais venir dupliquer mon solide. Donc pour ça, je fais CTRL D. Je me rends dans ma fenêtre d'effet contrôle. Je vais passer la grid à 7, la size à 50. Et dans Echo, je vais modifier le nombre d'échos pour le mettre à 5. Et pour terminer, je vais dupliquer une nouvelle fois mon solide. Donc je fais CTRL D. Donc je vais passer la grid cette fois à 5. Je vais passer la size à 40. Et le nombre d'échos juste ici, je vais le passer à 9. Et maintenant, je vais pouvoir faire une petite apparition en opacité pour mes solides. J'aurais pu le faire dès le premier calque. Donc je reste appuyé sur le premier, je clique sur le dernier en restant appuyé sur Maj. Je clique sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Je clique sur le chronomètre d'image clé d'opacité. Je décale de quelques images les images clés et je passe l'opacité à 0. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner tous mes calques. Je clique sur le premier, je vais tout en bas. Je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Je vais faire U, ça va me fermer tous mes paramètres. Je reclique une nouvelle fois sur U, ça va m'afficher tous les paramètres où j'ai des images clés. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner toutes mes images clés. Donc, je vais pouvoir dézoomer. Je les sélectionne toutes. Je remonte tout en haut. Je fais F9 ou sinon clic droit qui ferait ma assistance Easy Ease. Et après ça, vous pouvez sélectionner vos images clés et venir modifier la vitesse dans le Graph Editor. Moi je vais pas le faire car je trouve que Easy Ease ça me convient très bien pour l'animation. Je trouve que mon animation est fluide. Mais si jamais vous trouvez que votre animation est des fois un peu rigide ou un peu trop brute, n'hésitez pas à venir jouer avec les courbes dans le Graph Editor. Ça peut changer complètement une animation. Et maintenant il me reste un dernier effet à appliquer à mon animation. Donc je vais venir ici dans Layer, Nouveau Adjustment Layer. Je vais venir dans la fenêtre d'effet preset et je vais venir chercher Deep Glow.
Donc malheureusement c'est un plugin qui est payant, c'est pas un effet qui est disponible de base sur After Effects, mais si vous voulez vous pouvez chercher l'effet glow, vous descendez tout en bas et dans Stylize vous avez le glow, vous pouvez essayer d'obtenir un résultat un peu similaire, mais c'est vrai que le deep glow est vraiment très pratique car il y a quasiment rien à changer. Donc une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon adjustment layer que je peux renommer, je vais l'appeler deep glow. L'exposition je peux la passer à 0,3 et le radius je vais le passer à 250. Donc voilà, mon animation est à présent terminée. Donc avant de voir le résultat final, ce que je peux faire c'est venir ajouter du flou de mouvement sur mes calques qui ont du mouvement. Donc par exemple sur toutes mes icônes et mes ondes, je vais pouvoir ajouter du flou de mouvement. Donc je vais venir sélectionner mon onde numéro 10, je vais descendre tout en bas, sélectionner mon icône géométrie et je vais venir cliquer sur ce petit carré là, ce qui va m'ajouter du flou de mouvement sur tous mes calques. Je vais pouvoir aussi le faire sur mes cercles. Donc maintenant si je tourne au début de ma composition, que j'agrandis ça et que je la lance, voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram ou sur X pour me proposer la prochaine animation que vous voulez voir en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.